Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur, dame, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 15 août. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Capricorne, votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024 a été publiée aux alentours de 19 h. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne pour trouver le signe du Capricorne. Aujourd'hui, on va faire l'horoscope sentimental avec le Mystic Garden. Comme ça, il y aura un petit peu de changement. Allez, on y va pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce vendredi 15 décembre. Allez, on y va. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il y a une personne qui vous met au placard, messieurs, dames. Il y a une certaine négligence par rapport à une personne qui vous fait tomber dans le trauma de la trahison. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une femme. Ou alors c'est une femme qui fait subir cela à un homme. Il y a une personne qui ne vous regarde pas beaucoup pour l'instant, amis signes de terre. Et vous vous sentez trahi par ce sentiment d'abandon. Et ça vient d'une femme, soit c'est une femme qui a ce comportement-là vis-à-vis d'un homme, ou c'est une femme qui subit cela. On me dit ici que ça crée un désaccord et que bientôt vous allez pouvoir trouver une solution. Ça saute, hein? Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion suite à cela. Et on vous dit ici que ça vous rend anxieux ou anxieuse. On vous dit ici que pourtant vous avez toujours des pensées créatives par rapport à votre devenir sentimental avec cette personne. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle il pourrait y avoir des projets qui sont en gestation. Mais pour moi ici, vous vous sentez mise de côté. Pour moi ici, vous vous sentez mise de côté. Et cette personne qui vous met sur le côté, qui ne vous regarde pas pour le moment, dirais-je, vous vous sentez trahi. On me dit ici que soit c'est une femme qui subit cette attitude ou c'est une femme qui fait subir cette attitude à un homme. On me dit ici que ça crée un désaccord, que vous cherchez une solution par rapport à des doutes et des réflexions concernant cette personne qui vous met au placard. On me dit ici que ce sentiment de trahison crée chez vous une certaine anxiété et pourtant vous avez toujours des pensées créatives vis-à-vis de cette relation avec cette personne qui pour le moment s'éloigne de vous. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle il y a des projets. Mais ces projets peuvent aussi concerner l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. Parce que, vous voyez, j'ai la fertilité. D'accord? En tous les cas, on me dit ici que vous vous sentez rejeté. Il y a une personne qui ne vous regarde plus. Il y a une personne qui s'éloigne de vous pour le moment. Ça crée un grand désaccord entre vous et l'élu de votre cœur. On me dit ici que ça vous rend anxieux ou anxieuse. On vous dit ici que vous tombez dans le trauma de la trahison, mais que vous allez chercher une solution par rapport à des pensées créatives vis-à-vis d'une femme ou c'est une femme vis-à-vis d'un homme. On me dit bien ici que ça crée en vous une certaine confusion par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y avait des projets et ça peut concerner l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. On me dit ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à une relation pansement. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré des années dans laquelle il y a eu de la nouveauté. Moi, je pense ici qu'il y a eu un crush pour une énergie tierce. Et ce crush, c'est par rapport à un coup de foudre. Vous voyez? Donc, on me dit ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à une relation stable qui a duré des années, dans laquelle, pour le moment, il y a une personne qui vous tourne le dos. On vous dit ici que cette personne vous tourne le dos parce qu'elle a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale dans laquelle il y a un coup de foudre. On me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à un manque de loyauté et de fidélité dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Donc, pour moi ici, si vous êtes en relation officielle, il y a une personne qui vous tourne le dos, qui s'éloigne de vous parce il ou elle a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et c'est une relation sentimentale, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mais dans laquelle il y a un réel coup de foudre. D'accord? On me dit bien ici que pour le moment, il y a un repli sur soi. Il y en a un qui est dans un repli sur soi pendant que l'autre atteint une évolution autour, soit de la naissance d'un enfant
ou soit autour d'un tout nouveau départ dans une amitié amoureuse, amitié ambiguë. D'accord? On me dit ici, faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement et affecte votre vie sentimentale, messieurs, dames. D'accord? Mais pour moi ici, si vous êtes dans une relation officielle, vous vous sentez rejeté parce que votre autre a peut-être fait une toute nouvelle rencontre sentimentale, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mais c'est un réel coup de foudre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, l'horoscope sera beaucoup plus court aujourd'hui parce que je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai couru toute la journée, j'ai dû faire des guidances pour le mois de janvier aussi. Donc, veuillez m'excuser, mais il sera beaucoup plus court. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion pour mes amis taureaux? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. D'accord? Allez, taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici, hein, ami taureau, que par rapport à un ancrage, il y a une personne qui essaye de trouver une issue. D'accord? Allez, courage, ami taureau. Et pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant. Alors, amis les vierges, on me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Et on me dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Pour moi ici, amis les vierges, vous pensez acter la fin d'une relation officielle parce que vous avez des tendres pensées par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous vivez un vrai coup de foudre. D'accord? Allez, et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, on me parle de cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Et on me dit ici que vous voyez, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cette énergie. Et c'est par rapport à une personne qui prend de la distance vis-à-vis de vous. Si vous êtes dans une relation officielle et que vous sentez que dans votre relation officielle, il y a une personne qui amène à elle une certaine distance émotionnelle avec vous, c'est parce que la personne a eu un crush pour une autre énergie que vous. D'accord? Allez voir votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024, amis Capricorne. Ça pourrait compléter ce tirage. D'accord? Bon, on me dit ici que par rapport à une abondance, que vous allez récolter au niveau sentimental, les choses commencent à se débloquer. On me dit ici que vous êtes énormément dans vos pensées par rapport à un brouillard affectif. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ. Ce nouveau départ a lieu soit pendant la période du printemps, le printemps qui vient de passer, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, dans laquelle il va falloir opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. En tous les cas, de loin de près, vous vivez une séparation, malgré le fait qu'il y a encore de l'amour. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, tout ce qui me concerne se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 15 décembre. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire le 15 août, ça n'a rien à voir, c'est le 15 décembre. Allez, aujourd'hui, on va utiliser le Mystic Garden. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 15 décembre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a?
Vous êtes à l'aube d'un grand changement, une métamorphose dans votre vie sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui était dans une certaine contradiction concernant le domaine sentimental. On me dit ici que ça concerne une seconde chance que vous voulez donner à quelqu'un, ami, signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de reproches par rapport à un changement qui amène une certaine contradiction concernant des retrouvailles, concernant le retour d'une personne. Gémeaux, Balance, Verseau, ça ne plaît pas à tout le monde. On me dit que c'est par rapport à une belle complicité que vous avez avec une personne. Mais le fait d'amener à vous une seconde chance avec une personne entraîne des violences verbales et des reproches avec des énergies tierces. Ça ne plaît pas à tout le monde. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit que ça crée en vous une certaine confusion. On vous dit ici que ça vous rend énormément instable. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est par rapport à une histoire inachevée du passé dans laquelle vous avez beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici qu'il va y avoir de la communication qui va vous ramener de la loyauté, de la fidélité. Messieurs, dames, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce vendredi 15 décembre? Vous êtes à l'aube d'un grand changement, d'un renouveau. Mais ce renouveau amène une certaine contradiction par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Ça vous rend instable parce que autour de ce retour, de cette seconde chance que vous voulez accorder à quelqu'un, il y a des énergies tierces qui vous amènent des violences verbales et des reproches. On me dit pourtant qu'entre vous et l'élu de votre cœur qui revient à vous, il y a une très belle complicité. Mais comme vous êtes à l'écoute de personnes qui vous font des reproches concernant le retour de cette personne dans votre vie, ça vous rend indécis. On me dit bien ici que c'est par rapport à une histoire inachevée du passé dans laquelle vous avez beaucoup de remords et de regrets. Vous allez avoir une communication et à travers cette communication, vous allez comprendre que la personne avec qui vous communiquez est loyale et fidèle. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un changement, par rapport à une métamorphose dans votre vie sentimentale, ça crée énormément de reproches et de violences verbales. On me dit ici que suite à cela, ça vous rend instable, que vous êtes dans une certaine contradiction, malgré le fait qu'il y a une très belle complicité avec une personne qui revient à vous, dans laquelle il y a une histoire inachevée du passé. On me dit ici que ça crée en vous une certaine indécision, une certaine confusion, mais que vous allez pourtant avoir une communication qui va vous mettre du baume au cœur parce que la personne est loyale et fidèle vis-à-vis de vous. D'accord? On me dit bien ici que vous voulez atteindre une évolution, mais dans cette évolution, il y a un schéma répétitif. On me dit ici que vous vous sentez impuissant ou impuissant par rapport à ce sentiment de rejet. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a acté une certaine distance émotionnelle vis-à-vis de vous ou alors c'est vous vis-à-vis d'une personne. Et on me dit ici que ça vous amène une certaine tristesse, une certaine mélancolie. On me dit pourtant que vous avez des pensées créatives concernant le devenir sentimental de cette relation, mais il va falloir balayer les personnes qui sont toxiques autour de cette relation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Excusez-moi, l'horoscope sera un petit peu expéditif, mais j'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui de prendre le temps de faire la vidéo. J'ai dû courir un peu partout, donc excusez-moi. Il sera plus rapide, mais il vous sera utile par rapport à une prise de décision que vous devez prendre concernant le retour d'une personne dans votre vie. Allez, Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire. Alors, amis Gémeaux, de belles choses vous attendent. Par rapport à quoi? Vous avez peur de l'illusion, messieurs, dames. Vous êtes tellement à l'écoute de personnes qui sont toxiques que vous vous montez la tête tout seul ou toute seule. Vous êtes dans une phase d'illusion par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Et pourtant, avec cette personne, de belles choses vous attendent. Soyez à l'écoute de votre intuition et pas des personnes toxiques autour de vous. D'accord, mes Gémeaux? Allez, mes amis, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Balance. Balance, solaire, ascendant. Amis Balance, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et on me dit ici que ça... Moi, je pense ici, amis Balance, que vous allez avoir une certaine compréhension. Par rapport à des mensonges, des non-dits ou un déni des sentiments. Vous allez voir clair. Vous allez avoir une certaine compréhension. D'accord? Allez, pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a? Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, alors amis Verseau, par rapport à une séparation, on me dit, vous voyez loyauté et fidélité, vous voyez? On me dit ici que par rapport à une séparation, il va falloir être loyal et fidèle par rapport à vos propres besoins. Qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre vie? D'accord? Allez, courage, mes Verseaux. Bon, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle il y a une certaine réussite. Mais cette réussite vous fait peur, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'amour. Vous êtes envahi d'un doute. D'accord? On me dit ici que c'est à cause de ces doutes qu'il est encore trop tôt pour le dire. Pourtant, tout est encore possible. Mais la situation semble bloquée. Elle semble bloquée parce que vous avez peur. D'accord? On me dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Parce que bientôt, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Mais derrière la fin de chapitre de votre vie, il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Tout ce qui me concerne se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 15 décembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle amour et destinée. L'horoscope sera beaucoup plus court, messieurs, dames, mais veuillez m'excuser. J'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour moi aujourd'hui. Allez, on y va. Cancer, Cancer, Scorpion, Poisson. Ça va aller, Steph, ça va aller. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, amis, signe d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes d'eau, pour ce vendredi 15 décembre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On me dit ici qu'il va falloir balayer la toxicité de votre vie sentimentale. C'est par rapport à un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un. On me parle ici qu'il va falloir amener à un juste équilibre par rapport à ce qui est, par rapport à ce que vous entendez venant de personnes hyper toxiques autour de vous. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à des pensées créatives dans lesquelles il y a un désir ardent. On me dit ici que ça crée énormément de désaccords. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Vous êtes en désaccord dans un coup de foudre à cause de personnes qui sont toxiques. Et il va falloir amener à un juste équilibre. D'accord? Allez. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à une belle complicité que vous avez avec quelqu'un. Punaise, ça parle que de sexe dans votre guidance. Hein. Mais ça, c'est incroyable. Hein. Charnel, 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 c'est ouf. Hein. En tous les cas, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, mais qu'autour de ce coup de foudre, il y a des personnes toxiques. On me dit ici qu'il va falloir balayer les personnes toxiques autour de ce coup de foudre pour amener à vous un juste équilibre. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a des pensées créatives, il y a des envies d'aller plus loin dans la relation. Mais il y a un désaccord. Il y a un désaccord parce que dans cette relation, il y en a un des deux qui a l'écoute de personnes qui sont très toxiques. On me dit pourtant qu'il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous et l'élu de votre cœur. Il y a une très belle complicité et il y a énormément de charnel. Et il y a énormément de sexto, voilà, tout ce qui tourne autour du charnel. Mais ce coup de foudre pour aller beaucoup plus loin si vous êtes à l'écoute de votre intuition et pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. C'est déjà lourd. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de toxicité par rapport à comment dirais-je? Par rapport à une imagination un peu olé olé concernant ce coup de foudre. Vous voyez? On me dit ici qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, que c'est un coup de foudre qui vous colle à la peau, mais qu'il y a un gros désaccord entre vous, malgré le fait qu'il y a une très belle complicité. Il va falloir amener à un juste équilibre, balayer la toxicité, et on me dit pourtant qu'entre vous deux, c'est quand même une relation
Alors, comment? Ah, c'est fou ça. C'est une relation quand même au niveau charnel où vous vous ennuyez pas. D'accord? C'est vraiment une relation qui a débuté sur du charnel. C'est un coup de foudre, mais la relation est vraiment basée sur du charnel. Ou alors c'est ce qu'on essaye de vous faire croire, que ce n'est que du charnel. Mais c'est un coup de foudre incroyable. D'accord? Mais balayez la toxicité de votre vie, de cette relation. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit bien ici que pour le moment, il y a une certaine séparation entre vous et les lieux de votre cœur dans ce coup de foudre parce qu'il y a une personne qui est à l'écoute des personnes toxiques. On me dit pourtant ici qu'il y a des projets par rapport à une relation où il y a eu énormément de charnel. On me dit ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid parce que c'est une personne qui est dans une certaine confusion par rapport peut-être à une relation stable dans laquelle elle est. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. En tous les cas, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que ça concerne une femme. Pour moi, cette femme peut être dans une relation officielle dans laquelle il y a énormément de disputes. Il y a énormément de disputes par rapport à une énergie tierce. Vous voyez? Et ça concerne un manque de loyauté et de fidélité. Donc pour moi ici, vous êtes dans une relation avec une personne qui est officiellement en couple. Vous avez un coup de foudre incroyable, ce coup de foudre est mutuel. Mais c'est une relation qui a débuté sur du charnel. Et je pense ici que peut-être la personne, elle vous laisse croire que ce n'est basé que sur du sexe. Mais c'est bien plus fort que du sexe. C'est un coup de foudre. D'accord? Donc partagez-moi votre expérience en commentaire, messieurs, dames. J'ai jamais vu autant de charnel qui sort en 9 cartes, croyez-moi. Allez, on prend 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Cancer, on vous dit ici que vous allez récolter une joie inattendue par rapport à une personne. Moi, je pense ici que vous allez récolter une joie inattendue par rapport à un homme ou une femme qui a manqué de loyauté et de fidélité dans sa propre relation. Vous comprenez? Et on me dit ici que c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Si le signe astrologique ne vous correspond pas, mais il est là, ça peut être par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Mais il y a une joie inattendue qui vient à vous. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Scorpion. Amis Scorpion, on vous parle ici d'une séparation. Scorpion, alors voilà. On me dit bien ici que par rapport à une séparation, moi je pense ici qu'il y a une personne qui envisage la séparation d'une relation officielle. C'est une personne qui a une certaine compréhension, c'est une personne qui ouvre les yeux par rapport à une relation discrète et secrète qu'elle entretient avec quelqu'un. Mais pour moi ici, il y a quelqu'un qui envisage la séparation pour cette relation discrète et secrète. Parce que c'est une personne qui va arrêter de se mentir à elle-même. C'est une personne qui va se reconnecter au chakra du troisième œil. Vous voyez? Voir ce qu'on ne voulait pas voir avant. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète, dans laquelle il pourrait y avoir une distance émotionnelle pour le moment. D'accord? Allez, Poissons. Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, ça vole! Amis Poissons, vous êtes protégés de vos guides par rapport à une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Si vous avez une relation avec cette personne, vous êtes protégé de vos guides. C'est la bonne personne. D'accord, amis Poissons? On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce qu'il y a un événement qui vient à vous. On me dit ici que pour le moment, vous êtes extrêmement fatigué, parce que vous êtes dans un brouillard affectif. On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, parce que pour le moment, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. La réponse à votre question est un grand oui. Oui, un éclaircissement, une compréhension par rapport à un logement, par rapport à la création d'un couple. En tous les cas, il y a de l'amour, mais il y a de la rivalité. Vous voyez, vous êtes dans une triangulaire. C'est une évidence. D'accord?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à votre vie sentimentale. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Tout ce qui me concerne se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.